toujours fait le choix de parler de Port-au-Prince parce que c'est pour plusieurs raisons. Première raison, c'est parce que c'est une ville que j'aime. Je travaille en Haïti depuis 2010. Je suis arrivée en Haïti après le tremblement de terre et je suis arrivée pour des raisons professionnelles. Et puis, dans le parcours que je fais en Haïti, j'ai rencontré des gens qui sont atelier du jeudi soir. Et à la base, je suis arrivée dans l'atelier du jeudi soir et plus comme accompagnatrice. J'étais avec des amis qui étaient en dedans. Je regardé comment elle allait. Et puis, au fur et à mesure, j'ai regardé Mounio et puis moi, je connais écrit. Je pas écrit même genre et qu'on fait le kounia, c'est-à-dire que je pratique d'écriture est très disciplinée, mais c'était toujours une number que je aimé en pile. Et puis, j'ai commencé à fréquenter mon atelier et j'ai eu mon discipline dans l'écriture. Et c'est comme ça que je suis arrivée dans la littérature, c'est comme ça que j'ai écrit le premier livre qui c'est Bar des solitudes. Et puis, c'est comme ça que je suis arrivée dans l'écriture du deuxième livre qui c'est Des gens qui doutent. Et du coup, dans deux romans mieux, j'ai toujours fait le choix de parler de Port-au-Prince parce que c'est pour plusieurs raisons. Première raison, c'est parce que c'est une ville que j'aime. Peut-être qu'il y a étonné un peu de monde qui me dit ça, mais depuis que je suis arrivée en Haïti, Port-au-Prince, c'est un monde, ouais. C'est une ville, côté fait un peu de rencontres, côté t'es allé un peu de côté, et c'est une ville que j'ai explorée un peu. Et surtout, c'est une ville, j'ai envie de dire, qui n'est pas facile d'accès. Encore moins aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai envie de dire qu'il est impossible d'accès. Mais à l'époque, là où j'étais arrivée, c'est comme si c'est une ville où pas senti à l'aise tout de suite. C'est comme avec un monde, côté monde ça, où senti son monde intéressant, mais au premier abord, ils ont toujours un mine dessus. Ils ne voulaient pas parler avec vous, ils ont toujours distant. Et bien, relation avec Port-au-Prince, c'était ça. C'était à la base, c'était une ville qui était fait peur. Et puis, au fur et à mesure, comme tu es visité, comme tu es vive là-dedans, comme tu as fait des rencontres là-dedans, comme tu as fait des expériences là-dedans, c'est une ville que tu apprendre à aimer. Donc ça, c'est un qui est important. Et puis l'autre chose, c'est que moi-même, je suis un monde qui était toujours vivre dans la ville. Donc l'expérience PAM, c'est plutôt dans le milieu urbain. Et tu as envie aussi de témoigner de ça qui passait dans la ville, tant que Port-au-Prince, de qui dynamique jeunes yo gagnent dans la ville, tant que Port-au-Prince, dans une grosse ville, une grosse urbanité, côté grand pile monde qui vivent là-dedans. Et tout ça, ça veut dire en pile injustice, en pile déséquilibre, en pile milieux sociaux qui a pu rencontrer une l'autre. Donc pour moi-même, Port-au-Prince, c'est une source d'inspiration qui est vraiment importante pour moi. Le livre ça racontait l'histoire de 3 jeunes mondes et une qui décidait d'aller et 2 femmes, une qui est haïtienne qui a prêté et l'autre là qui est étrangère qui s'ouvre à aller tout. Donc là, raconter l'itinéraire ça et là raconter l'itinéraire de 3 mondes qui dit ok, et si demain le pays a changé, si demain il y a une manifestation qui fait que le pays a changé, qui ça va pas changer pour nous? Est-ce que si nous jouons nos nouvelles libertés, est-ce que nous allons le remettre différemment? Est-ce que peut-être des barrières que je n'ai pas osé faire qu'on y a? Est-ce que je fait si demain Haïti a changé? Est-ce que ok me décider d'aller, mais si le pays a changé, est-ce que je tourner? Est-ce que je fais l'autre choix? Est-ce que je vis pas map différent? Donc en fait c'est un peu des mondes qui a tenté. Et c'est vrai qu'il y a une question de l'amour, mais il y a une question aussi de l'impossibilité de l'amour dans un contexte comme ça. Parce que finalement, il est très difficile pour tout le monde pour projeter. Dire ok, mais qui ça me va le faire dans 1 an, qui ça me va le faire dans 6 mois, qui ça me va le faire dans 11 semaines. Donc, mais dans les conditions ça, il est difficile. Donc, m'a plus envie de parler d'affection, de lien entre mounio, de amitié que y a entre eux. Et peut-être de soutien qu'il y a besoin, l'une à l'autre, pour évoluer dans la vie. Il est difficile des fois pour joindre des écrits littéraires qui fixaient dans le temps présent. Il y a un pile livre qui parlait de l'autre époque et qui était très bel livre, mais peut-être il y a un petit genre plus difficile pour joindre des romans qui parlaient de Port-au-Prince actuellement. Et pour moi-même, c'est un bail qui est important pour faire en sorte que ça m'écrit, témoigner de mon réel et de réalité qui existait actuellement dans Port-au-Prince. Moins lit en pile ça qui produit actuellement.
et notamment auteurs même génération avec. Trouver une vitalité énorme dans la littérature créole et trouver ça hyper intéressant, même si moi-même je trouvais que pourquoi assez fort ni pour vraiment gagner toute compréhension comme tu as aimé de l'écriture ni pour m'écrire le créole, même trouver là un combat qui est très inventif. Est-ce que mon public cible? Non, mais public cible, moi, c'est tout le monde qui a envie de lire, tout le monde qui a envie de lire, tout le monde qui a envie de découvrir la littérature, et tout le monde peut-être qui a envie, peut-être une vision différente de narratifs qui existaient actuellement sur Haïti, narratifs qui existaient sous Port-au-Prince. Vente signature samedi 18 mars, à l'initiative de l'atelier du jeudi soir. Donc c'est eux-mêmes qui étaient organisé, 20 signatures ça. Donc objectif là, les doubles, c'est faire 20 signatures de livre là, mais aussi c'est faire parler sur l'atelier du jeudi soir. Et puis pour le monde qui a envie d'acheter le livre là, et puis m'appeler pour discuter à mon